Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je prends le temps de faire un petit cours. Je sais que j'ai été très absente ces derniers mois et c'est pas pour rien. Je voulais aussi vous en faire part parce que c'est important. Vous suivez mes cours depuis bientôt 2 ans et je me dois aussi de vous tenir au courant de ce que je fais parallèlement par rapport à ces cours. Je suis en train d'effectuer des grands projets pour pouvoir faire bouger les choses pour les femmes et pour divers sujets également que je mettrai en avant plus tard. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de cours dernièrement, ben, c'était tout à fait, volontaire dans le sens où j'ai dû, mettre mon énergie dans l'application réelle des choses et pas dans des shiurim parce que, ben, les shiurs, c'est bien, mais l'application et la réalité, c'est tout aussi important et ça va de pair. Donc je vous en informerai, très rapidement avec de grandes surprises et j'espère que vous êtes nombreuses à pouvoir, ben, me suivre dans l'ensemble des éléments qui vont beaucoup aider, les femmes et les Français en Israël, Bezrat Hachem. Mais je tenais quand même à faire une petite note vocale par rapport à un sujet qui me tient à cœur profondément, même plusieurs sujets. Alors, notamment, une chose importante, on a passé la fête de Shavuot il y a quelques temps là. Et comme j'ai pu le dire dans une vidéo que j'ai fait à un cours de Torah, eh bien, on s'arrête souvent à la réception des tables de la loi, mais en fait, on ne comprend pas que ça va bien au-delà. Et on l'apprend de par Ruth, à Moabia. Ruth, elle a renié sa royauté matérielle, c'était une princesse de Moab, donc sa richesse matérielle, pour se connecter à Dieu. Donc elle a accepté de recevoir la royauté divine, la Malchut, et de rejeter la royauté terrestre pour pouvoir arriver au stade de conversion et devenir juive. Même après la mort de son mari, elle a suivi sa belle-fille pour pouvoir vraiment avancer coûte que coûte dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, toute la fête de Shavuot, il y a une Megillah, c'est la Megillat Ruth, qu'on a l'obligation, d'écouter et les 10 commandements. Maintenant ces 10 commandements en question, on en revient constamment et constamment on en parle pour la fête de Shavuot. Mais il y a une chose très importante qu'on ne discerne pas et qui n'est pas suffisamment mise en avant. Ces règles de Torah sont là uniquement pour nous permettre un encadrement moral, social, heu psychologique, physique et même financier, à travers toutes les lois et la halachot, pour nous permettre de vivre comme il se doit dans ce monde et pouvoir surtout arriver à se connecter à Hachem comme il faut. Donc l'application des mitzvot et de la Torah, des lois négatives et positives, n'est là que pour pouvoir permettre à l'homme et la femme de se connecter à Hachem. Et en fait, on a perdu beaucoup, le fil des choses en pensant que l'application des fêtes et des mitzvot est une fin en soi, mais ce n'est qu'un but à la connexion avec Hachem. Et quand en fait on ne se rappelle pas de ça, on ne le met pas suffisamment en éveil, on fait sans connexion. Et souvent on dit: «Attends, je fais mais j'arrive pas à parler à Hachem parce que j'ose pas le déranger ou parce que, je sens que j'ai fait trop de fautes» et ainsi de suite. Mais mesdames, c'est une grande erreur, très, très grande erreur. Sachez que Sachem, il attend par-dessus tout, à travers ses fêtes, ses Shabbatot et l'ensemble de ces règles qu'on applique, que ce soit des règles de Tsniut, des règles de Nida, des règles d'Adlekot, de Nerot, de prélèvement de la Chala, plein de choses, d'éducation des enfants et tout. Tout ça, c'est que pour se connecter à Hachem. Donc l'élément principal, c'est de parler avec Dieu, c'est de le faire descendre dans votre vie, c'est de le rendre vivant. Toutes les fêtes, elles sont là juste pour nous rappeler et nous imposer une connexion parce que de façon naturelle, l'être humain est renforcé par son nefesh abénémi, son nefesh animal, donc par ses aspirations matérielles. Et en fait, tout le but de cette Torah et de ces fêtes et de ces mitzvot, c'est de se connecter à Dieu. Ça, c'est quelque chose de super important. Maintenant, je vais venir sur un deuxième point qui me tient grave à cœur. D'ailleurs, dont je vais en parler dans les projets qui viennent, Bezrat Hachem, plus amplement, avec plus de détails. C'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, au sein de notre peuple, il existe différents mouvements, différents courants, différentes pratiques. Les Breslev, la Chassidoute, les Sfarad, les Ashkénazes, les Haredim, les laïcs, et tout ce que vous voulez, d'accord? Il y a une chose importante que notre peuple, il a oubliée et qui scinde le peuple aujourd'hui, tous ces différents mouvements, il n'y a aucun qui détient la vérité absolue. Chaque mouvement permet à un juif, suivant le niveau de son âme, le niveau de réparation de sa neshama, de pouvoir trouver le moyen de se connecter à Hachem. Donc la chassidoute, ça va travailler sur certains éléments de la neshama. Euh, tout ce qui relève des Breslev va travailler sur autre chose, et ainsi de suite. Donc tous ces mouvements, tous ces courants ne doivent pas normalement scinder et séparer le peuple, ni faire des exclusions
social ou psychologique chez les gens, de sorte à ce que carrément, il y en a qui se reconnaissent tellement pas dans les mouvements qu'ils ne veulent même plus se rapprocher de Dieu. Ça veut dire qu'on n'en arrive même plus à parler d'une connexion avec Hachem qui ne va pas, ou simplement d'une pratique qui ne va pas. Mais on en revient au shoresh. La pratique n'est là que pour la connexion. Et aujourd'hui, je pense que c'est de la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous, là je m'adresse aux femmes principalement, de pouvoir comprendre que c'est entre vos mains, mesdames, de toujours juger positivement la personne qui est en face de vous, peu importe son mouvement, son courant ou sa pratique. C'est une Bat Israël ou un Bnei Israël. Sa principale caractéristique, c'est de pouvoir se connecter à Hachem et améliorer son comportement pour pouvoir agir dans ce monde. Et que ça, le reste, les pratiques, la façon de faire, les rituels, les tfilotes, les minagim ne sont qu'un moyen de connexion avec Hachem. Ce n'est absolument pas du tout une fin en soi pour pouvoir vivre dans ce monde. Ce n'est qu'un moyen de connexion. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire haut et fort, que peu importe le courant auquel vous appartenez, peu importe le niveau de religion que vous avez, la connexion que vous avez avec Dieu, c'est le plus important. Et quand Dieu y voit ces scissions qu'il y a au sein du peuple, de quoi t'es pas à Breslev, quoi t'es pas avec le rabbi, non mais quoi t'es pas ici, mais je vous promets, mais Hachem il doit avoir de la peine. Il dit mais attendez, je vous ai créé plein de mouvements, plein de courants, j'ai insufflé dans l'esprit de l'homme tous ces savoirs et toutes ces pratiques et tous ces minagim, toute cette façon de faire et d'études et de compréhension d'études pour vous permettre à chacun d'entre vous qui est tous différents, qui est tous des facettes différentes, de pouvoir vous connecter à moi parce que je sais qu'une façon spécifique ne peut pas convenir à tout le monde et vous vous opposez les uns les autres en pensant que chacun détient la vérité. Mais c'est de l'orgueil. On n'a pas le droit d'être orgueilleux en tant qu'homme. Se connecter à Hachem, c'est sans orgueil. Alors aujourd'hui, mon message, il est profond et je tiens à ce que chacune d'entre vous puisse le mettre aussi en application et le diffuser fortement. Le but de tout ce que l'on fait, c'est la connexion avec Hachem. Peu importe qui vous avez en face de vous, peu importe sa façon de pratiquer la religion, même si elle n'est pas en adéquation avec vos valeurs ou avec votre croyance ou avec votre façon de faire habituelle, ne blâmez pas la personne, acceptez-la avec amour. Laissez-la se connecter à Hachem par le biais qui lui fait du bien et surtout dont sa neshama a besoin. On n'a pas les mêmes clipotes, on n'a pas le même shoresh neshama, on n'a pas les mêmes natures. Il y en a qui vont être de nature rigoureuse, il y en a qui vont être de nature à avoir plus de chesed et ainsi de suite. Suivant la nature d'un neshama, on ne va pas être attiré par les mêmes enseignements. Et ça, il faut le concevoir, il faut le respecter. Il y a 70 facettes d'interprétation de la Torah. Hachem, il ne fait rien mal. Tout ce qui est fait, tous les courants qui existent, ils sont là pour une unité. Et aujourd'hui, l'ego de l'homme a dispersé cette unité. Et moi, franchement, ça me fait mal dans mon cœur. Et je pense que si chacune d'entre nous, elle en prend conscience, elle le diffuse, et elle juge son prochain avec Asrout, et elle n'essaye pas de ramener à sa cause la personne, mais juste de lui dire « Attends, tu es connecté à Dieu, tu le fais descendre dans ta matérialité, quand tu pries, tu as les kavanot, tu as la émouna, tu te sens bien dans ta vie, tu trouves ta place, tu trouves ta mission de vie, tu te sens heureuse comme ça, c'est bon. Hachem, il est heureux. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit joyeux, qu'on soit heureux, qu'on passe la Torah besimcha. » Et aujourd'hui, on a complètement perdu le nord par rapport à la pratique de la Torah. On voit que ce qu'il faut faire et pas pourquoi il faut le faire. Et pourquoi on fait tout ça? Pour se connecter à Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout en notre pouvoir de pouvoir le diffuser, de pouvoir l'intégrer et de pouvoir aussi le transmettre. Parce que ça fait une chaîne, ça fait un demi-lieu, comme j'ai expliqué. Le Ham Israël, c'est une grande neshama. Si une, elle prend conscience automatiquement, énergétiquement et psychologiquement, vous allez insuffler également cette façon de penser à d'autres personnes. Et c'est purement du émet. Et la véritable hardoute, c'est ça. C'est accepter son prochain tel qu'il est. Et je reviendrai plus tard aussi sur la hardoute, différemment. D'ailleurs, demain, j'ai une journée qui m'attend qui est très importante. On va parler du thème d'hardoute. On va effectuer des actions d'hardoute très importantes. Justement, grâce au groupe La Délivrance par la Femme, qui est un groupe qui est en train de prendre forme réellement. Je vous en parlerai vraiment quand ça sera vraiment bien ficelé. Mais mesdames, c'est entre vos mains. Et je sais que la force de la femme, elle est incroyable, elle est magnifique. Et c'est à nous aussi de pouvoir réveiller nos maris qui des fois sont dans un mouvement et ont une croyance déterminée de croire que leur mouvement est le pur émet. Il n'y a pas de pur émet. Le pur émet, c'est la connexion avec Hachem, c'est l'amour qu'on lui porte et c'est le bien qu'on fait autour de soi. Ça, c'est le pur émet. Et il n'y a pas plus grande mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi? Tu penses pas comme moi, mais je t'aime quand même. T'aimes Hachem, tu veux faire du bien, tu veux faire du bien aux gens.
je t'aime, tout simplement. Et si vous arrivez à faire ça, bah, vous rétablissez la véritable ardoute au sein de notre peuple. Vous faites une énorme mitzvah et vous faites surtout un énorme kiddush Hashem. Et c'est incroyable. Je vous dis à très vite et je vous annonce de grandes nouvelles très prochainement. Bezrat Hashem, j'espère que vous allez être nombreux à écouter ce cours, à le diffuser. Tiskou les mitzvot. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.